Bonjour les gens, donc aujourd'hui on va parler de Sibelius 2018.4 qui est sorti en avril. Et donc la fois dernière ils avaient amélioré les lignes, hein. On pouvait rentrer des nuances de façon groupée hein, sur plusieurs portées à la fois. Et donc ils ont fait la même chose avec les textes, ce qui donne pas mal d'avantages. Par exemple, mon début commence avec que des fortés à toutes les voix. Donc là, je vais sélectionner toutes mes voix. Et puis, je vais chercher ma nuance forte. Et donc, elle se place en début de phrase. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous montrer... Alors, ça marche aussi pour les textes de portée. Si je fais texte de technique, il est où? Il est là. Et mon texte est saisi à chaque entrée de voix. S'il est sélectionné comme ça, on peut le modifier, on peut le modifier d'une seule traite. Alors ça me permet de vous faire voir deux trois trucs pour saisir rapidement les nuances. Alors, admettons, je vais le faire sur un truc où je suis sûr que ça va marcher, par exemple ici, on a un forté sur toutes les portées, sauf sur celle-ci. Alors, je sélectionne. Alors souvent je fais ça, j'appuie sur commande, si j'ai un grand score, j'appuie sur commande et puis je clique dans une partie vide d'une mesure. Et puis là, je vais désélectionner, donc j'appuie sur commande et j'appuie sur la portée que je veux désélectionner. Et je vais rentrer ma nuance. On peut le faire aussi, ce mode de sélection rapide, si vous êtes sur la portée du haut. Et on va voir ce que ça a fait. Je sélectionne la note en haut et je vais appuyer sur Option Shift A et ça va agrandir ma sélection. Alors vous voyez que ma ronde n'est plus sélectionnée, donc ça peut être bien aussi de saisir comme ça. Et par exemple, ah bah je me suis trompé, et c'est Forte Expressivo. Alors pareil, je vais vous faire voir un petit truc. Donc j'ai filtré mes nuances et je vais appuyer sur Entrée. Si j'écris Expressivo, vous voyez que la police est pas la bonne. Donc c'est pas cool. Donc j'annule mon truc. J'appuie sur Entrée, donc vous voyez, je suis en mode de saisie. Je vais appuyer sur CTRL, Option, Commande, Espace. Je rappuie sur Espace pour avoir vraiment l'entrée. Et j'écris Espr. Et je me retrouve avec la bonne police. Donc vous voyez que si vous faites espace, il va garder la police du caractère gras de la nuance. Mais par contre, si j'appuie sur CTRL, Option, Commande, Espace, ça fait beaucoup de touches d'un coup, mais pour moi elles sont toutes alignées. On va pouvoir revenir à la police, on va dire par défaut. Si par exemple, ici j'ai des sforzando à chaque note. Là, j'écris sforzando, ça me l'écrit qu'à la première note. Alors si je veux l'écrire à chaque note, je vais sélectionner les notes individuellement et désélectionner les silences. Alors pour faire ça, je vais faire commande option shift B. C'est filtrer. Alors je vais vous faire voir. Je crois que c'est ici. Non, filtrer note inférieure ou note seule. C'est celui-là. Vérifiez quand même que vous ayez ces raccourcis. Vous voyez, j'ai dû faire une vidéo il y a très longtemps sur les raccourcis clavier. Là, maintenant, mes notes sont sélectionnées individuellement. Et si j'écris ma nuance SF pour chaque note, et ben voilà. Après, si vous voulez faire que sur les blanches, ben vous utilisez le filtre avancé. Et j'en profite c'est un truc que j'ai oublié de faire la fois dernière. C'est de vous parler de la commande de recherche. La recherche de commande plutôt. L'autre fois, j'ai cherché filtre, et normalement, filtre avancé, vous voyez il s'affiche directement. L'autre fois, j'ai fait trop de... J'ai appuyé sur filtre avancé, mais... Alors, j'ai mis un S, c'est ça. Si je mets
TRS, il y a un petit problème de correspondance. Donc si je fais que filtre, ça m'indique le filtre avancé. J'ai le raccourci clavier, mais alors, vous voyez qu'il est entouré de bleu. Si j'appuie sur Entrée, il affiche mon filtre avancé. Et donc, alors attendez, est-ce que j'ai fait ma section? Oui. Après, bah voilà, si je cherche valeur note et que je choisis la blanche, je sélectionne. Et donc voilà, on a deux, trois petits trucs assez rapides qui permettent de rentrer des nuances plutôt vite. Si par exemple j'ai dans une voix 2 et que j'écris le texte div, il va s'écrire que pour la voix 1. Vous voyez, j'ai sélectionné ma mesure. Si je veux qu'il soit écrit à chaque voix, eh ben, je vais sélectionner. Donc là, je suis en mode saisie individuelle. Avec la touche commande, j'ai cliqué sur la voix 2. Et normalement, si j'écris div. Il a été aussi écrit dans la voix 2. Donc c'est plutôt cool. Je pense avoir dit l'essentiel des choses. Après, ils ont amélioré. Alors, règle de gravure. Alors, ça va être dans quoi? Dans Notes. Voilà, ils ont règle de positionnement des voix, version 3 maintenant. Donc, si vous avez des fichiers qui sont en version 2, d'une ancienne version, avant 2018.4, vous aurez que ces trois versions-là. Et donc il y a une nouvelle façon d'agencer les notes, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est plutôt bien géré, je crois. Hein. Bon voilà, ils avancent dans leur truc. Il y a 4 versions pour espacer les notes. Donc bon, c'est bon, ils avaient le choix. Ils ont amélioré aussi l'espacement des notes avec l'écriture sur plusieurs voix. Vous pouvez l'activer ou le désactiver dans les préférences, qui sont ici, dans Fichier, Préférences, et dans Saisie de notes, il y a l'option Recalculer l'espacement des passages à plusieurs voix lors de la saisie et la modification de notes. Vaut mieux le garder, bien sûr, hein. C'est quand même bien utile quand on tape une partition. Par contre, n'hésitez pas de temps en temps à... Alors, je crois que c'est dans... Voilà, c'est dans Présentation. À réinitialiser l'espacement des notes de temps en temps, ça peut servir, hein. Ça reste une machine. Ils ont modifié aussi quelques sujets d'apparence, quand on met des textes de parole, quand on met... voilà, qui permettent d'espacer les notes correctement, qu'on puisse lire tranquillement les partitions. Ils avaient amélioré un truc, alors là ça fonctionne pas super, je pense qu'il y a un petit bug pour moi. Normalement, alors attendez, si je vais sur une autre partition... Normalement, si je supprime cette mesure... Alors, testons. Alors, normalement, il devrait rester aussi... alors, vous voyez peut-être pas. Non, vous ne voyez pas. Si je vais écrire ça, et si je fais ça, il reste le titre et le compositeur. Par contre, il y a les deux petits textes là qu'il y avait avant ont disparu. C'est bien dommage. Et il y a un dernier truc sur lequel... qui est quand même pas mal, c'est Dorico qui a mis un peu la pression, donc les gens ont contacté Sibelius et ont dit bon, quand même, c'est quand même pas bien ce que vous faites. Ouais, peut-être pas comme ça, mais il y a plusieurs choses en fait. Si vous sélectionnez cette note et que vous la déplacez, si vous n'avez pas la version 2018.4, et ben il n'y a que la première note qui se déplace. Et là, vous voyez que là, c'est la deuxième note qui se déplace. Et ils ont amélioré encore un truc, alors je prends peut-être de l'avance sur le reste. Je vais mettre une barre de mesure de reprise. Je vais écrire une blanche pointée là. Et puis là, je vais mettre un là. Alors attendez, ma première là. La deuxième, c'est un peu long, excusez-moi. Et ici, je vais mettre... Alors ouais, j'ai pris de l'avance en fait. Il est où? Il est ici. C'est une liaison, le lié vers, ou lié dedans, ouais, c'est un peu... C'est une liaison rythmique, et il considère que, ben voilà, et c'est pas mal, je crois que c'est un des rares logiciels à faire ça. Si je déplace
ma note, ça déplace aussi dans la liaison, dans la case de 2. Ouais, pourtant, j'aime bien Dorico, mais je crois pas qu'il le fasse. Donc c'est pas mal, ils ont bien géré leur truc, c'est assez cool. Euh, on peut bien sûr déplacer par demi-ton en appuyant sur la touche contrôle. Et ça aussi, c'est pas négligeable en fait. Déjà le fait d'avoir cette petite liaison. Avant, il fallait passer par les symboles et tout ça, c'était un peu pourri, mais là, ouais, c'est cool. Donc là, cette version 18.4, petit à petit, elle est plutôt pas mal. Voilà les gens. Bon, la prochaine version, ça sera, je sais pas, novembre ou septembre. Enfin, on verra. Allez, à bientôt.